C'est l'histoire d'une vieille gloire qui sort de l'ombre. Une star qui revient là où personne ne l'attendait. Dennis Rodman, entré dans la légende du basketball au début des années 90, sous le maillot des Chicago Bulls, alors coéquipier de Michael Jordan. J'ai été 5 fois champion NBA à Chicago et Détroit. Je suis l'une des 10 personnes les plus connues au monde. Dennis Rodman, arrogant, provocateur. L'enfant terrible des parquets a toujours su faire parler de lui pour son jeu musclé, ses frasques ou sa relation avec Madonna. Aujourd'hui, le revoilà au cœur de la controverse. Happy birthday to you. Happy birthday. Janvier 2014, façon Marilyn Monroe, c'est bien pour Kim Jong-un qu'il entonne ce joyeux anniversaire. Dennis Rodman serait devenu le meilleur ami du dictateur nord-coréen. L'ancien basketteur a accepté de recevoir envoyé spécial pour parler de cette sulfureuse amitié. Rencontre exclusive avec l'homme qui murmure à l'oreille de Kim, le seul occidental à pouvoir l'approcher. Ami proche de Kim Jong-un, c'est ça, on peut vous présenter comme ça. Ouais, si vous voulez. Asseyons-nous pour en parler. Ok. C'était il y a 5 ans. Un coup de fil alors que j'étais à New York. Si Kim m'a contacté, c'est parce qu'il adore le basket. En fait, il a d'abord demandé à Michael Jordan de venir. Mais Michael a dit « Non. » Alors, il m'a appelé moi. Et j'ai dit « Ok, je viens ». Je ne savais même pas à quoi ressemblait le pays. Mais j'étais d'accord. J'aime bien découvrir des coins à travers le monde. La Corée du Nord a beau être le pays le plus fermé au monde, à Pyongyang, Dennis Rodman va et vient, comme il lui chante. Il n'ignore rien de ce que l'Amérique reproche à Kim Jong-un, mais il assume, revendique même sa profonde amitié pour le dictateur. Mais je m'en tape de qui tu es. Tant que t'es sympa, moi je suis sympa. Que tu sois dictateur, dirigeant, président ou autre chose, je m'en fous. Si t'es cool et qu'on peut boire de la vodka, c'est bon. Quand j'arrive, il m'embrasse. Il me dit « T'es toujours le bienvenu dans mon pays. Ici, tu viens quand tu veux. Alors, merci. » À quel point vous êtes proches tous les deux? On fait du jet ski, du golf, on monte à cheval. Et surtout, on fait du karaoké. Et on chante beaucoup. Chacun notre tour. Tiens, je connais cette chanson. Ouais, ok. Bon, je voudrais pas réduire son pouvoir dans son pays. Il dirige son pays à sa façon. Mais ça l'empêche pas de faire les mêmes conneries que tout le monde. Sérieusement, vous faites des karaokés ensemble? C'est quoi sa chanson préférée? En fait, c'est une chanson de son pays. Il chante beaucoup. Moi, je reprends des chansons américaines, mais lui, des airs nord-coréens. Il y a à peu près 80 personnes autour de nous. Des gens qui l'acclament, qui l'applaudissent. J'ai jamais vu un truc pareil. Oui, mais ils font ça parce que c'est un dictateur. Moi, je sais pas ce qu'il est, moi. Les gens disent ce dictateur, ce tyran, bon, il est peut-être, Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Il est le centre de l'attention pour ceux qui le perçoivent comme le type le plus puissant du monde, avec ses histoires de guerre et tout ça. Mais en fait, ce sont surtout ceux qui l'entourent qui dirigent le pays. Quand il aura 45, 50 ans, alors là, il dirigera. Comme son grand-père ou son père. Moi, je ne le vois pas comme un fou. Pas du tout. C'est un môme. Il veut juste être un môme.
Mais à partir du moment où son père est mort, il a bien fallu qu'il reprenne les rênes. Hein. Et lui, il a des enfants? 2. 2? La dernière a 6 mois, une petite fille. Je l'ai tenue dans mes bras chez lui. Il voulait me la montrer. On a pris des photos. Vous réalisez que vous êtes sans doute la seule personne au monde à pouvoir répondre à cette question? Ben oui, mais on parle de ce pays que pour dire des trucs négatifs. Les camps de concentration, tout ça. Moi, je vois aussi beaucoup de beauté là-bas. Et les choses changent. Ouais, j'imagine qu'il ne vous fait pas visiter les camps de concentration non plus. Oh, bon, si je lui demandais. Vous lui avez déjà demandé s'il y avait des camps de concentration dans son pays? Vous lui avez posé la question? Ouais, vous savez, je peux pas trop faire ça. Je peux pas être aussi subversif. Et puis, tous les pays ont des camps de concentration. Ça s'appelle des prisons. Donc, ce qu'il fait là-bas, on le fait ici aussi. Vous parlez politique ensemble? Oh là là, non, non, non. Est-ce que vous essayez de le sensibiliser à la démocratie en Corée du Nord? Non, je pense qu'il en sait déjà assez. On est au 21e siècle, hein. Il voit bien comment ça fonctionne ailleurs. Il sait comment marche l'Amérique, ou la Suisse, là où il a étudié. Il sait bien que les choses doivent changer. Tous ces missiles qu'il envoie en ce moment, c'est effrayant, non? Il ne vous fait pas peur, vous? Non, jamais. Vous réalisez que votre ami est perçu comme le type le plus dangereux sur Terre? Et qu'est-ce que vous faites des camps de travail, de l'esclavage, de la censure, des assassinats politiques? Il a même fait tuer son propre frère. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Mais est-ce que vous regardez les côtés positifs? Ce que ce môme fait de son pays, il est en train de le transformer. Il essaye de le moderniser pour que les gens y soient libres. La prochaine fois que j'y retourne, je te montrerai. La manière dont il réorganise, comment il occidentalise. Les gens, ils sont libres maintenant. Kim Jong-un vous paye pour dire tout ça, pour faire sa pub? Non, c'est moi qui paye. Je paye avec mon propre argent. Que les gens le sachent, c'est moi qui paye pour aller en Corée du Nord. Sérieusement, il vous paye pas pour y aller? Non, 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 non. Même pas 10 centimes. De ma vie, je n'ai jamais touché d'argent de Corée du Nord. Mais ça vous met pas mal à l'aise d'être ami avec un dictateur? Comme je dis, pour moi, la Corée du Nord, c'est un peu comme une ex-femme. Tu l'aimes? Et puis, tu la détestes à la fois. Eh ben, c'est pareil pour la Corée du Nord. Faut vivre avec. Alors quoi, vous êtes un artisan de la paix? J'essaye. Je dépense mon argent pour que la Corée du Nord et les États-Unis se rapprochent. Dennis Rodman est donc l'indéfectible ami de Kim Jong-un. Mais pas seulement. Depuis sa participation à l'émission The Apprentice, il est aussi l'ami de Donald Trump. L'ancien basketteur a appelé à voter Trump, et lors de son dernier voyage, c'est bien un livre signé Trump que l'ancien basketteur a offert aux dirigeants nord-coréens. Un ouvrage intitulé « L'art des affaires » en cadeau pour le leader communiste, ça ne manque pas de sel. Pourtant, et s'il fallait prendre Dennis Rodman au sérieux? Car ce punk de 56 ans semble être le dernier trait d'union entre Kim Jong-un et Donald Trump. J'adore Donald Trump, même si ça peut être un trou du cul. Est-ce que lui ou Kim Jong-un vous ont déjà demandé de jouer les messagers l'un pour l'autre? Non, 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 pas avec Trump. Avec Obama. Kim m'a demandé de lui délivrer un message. Il voulait dire 2-3 trucs à Obama pour ouvrir le dialogue. C'est ce qu'il m'a dit. Mais Obama n'a rien voulu savoir. Il m'a dit « Non, Denis, c'est pas une bonne idée. » Alors je lui ai dit « Allez quoi, t'es le premier président noir, vas-y !» Kim veut juste te parler au téléphone. C'est tout ce qu'il demande. Obama m'a dit « Oublie. » Ok, j'oublie. Mais Kim voulait lui parler. Si quelqu'un veut te parler, tu lui parles. Mais bon, c'est comme ça. On peut dire que vous êtes un diplomate de l'ombre?
Non, je suis juste Dennis Rodman. Et Dennis Rodman veut aider les gens. Je n'attends rien en retour. Et heureusement pour moi, il se trouve que j'ai un peu de chance dans ce que je fais. Est-ce que les services secrets vous briefent avant chacun de vos départs pour la Corée du Nord? Non. Jamais. Non mais t'imagines la scène? Et je me retrouverai dans la War Room. Alors les gars, quoi de neuf en Corée du Nord? Ah non, pardon, j'oubliais. Ah, vous n'y êtes jamais allés. Vous n'y êtes jamais allés. Et vous voudriez que eux me briefent pour réparer les conneries de Donald? Ah mais puis quoi encore? Vous savez, avec Kim, on en rigole de tout ça. Il me dit souvent, j'aimerais bien aller voir un match de basket à New York. Mais il ne peut pas mettre les pieds aux États-Unis. Alors l'autre fois, en plaisantant, je lui ai dit, et si tu revenais avec moi dans l'avion? Tu t'installes juste à côté de moi. Et ils ne croiront jamais que c'est toi. Il m'a dit, mais t'as raison. Peut-être que je vais essayer de rentrer avec toi lors de ton prochain voyage. Je me suis dit, waouh, Dennis Rodman, qui ramènerait aux États-Unis le leader nord-coréen pour la première fois dans l'histoire. Non mais t'imagines ça? Ah, ça aurait de la gueule. Dennis Rodman a prévu de retourner à Pyongyang dans les tout prochains jours. Indifférent au climat d'extrême tension entre la Corée du Nord et les États-Unis, fidèle à son pote, le despote.